Bonjour, nous revoici pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire une Tassimo. Ça fait partie de notre liste d'objets de la vie courante. Là, on va venir mettre ici. Donc, la cafetière. Voilà. Alors, oui, j'ai un de mes abonnés qui m'a dit que le son était pas super. Fallait qu'il monte le volume à fond. Donc, je vous informe quand même que j'ai pris, bien sûr, cette demande en compte. Et que j'ai acheté un micro un peu de meilleure qualité. Le problème c'est que le micro n'arrivera pas avant mardi prochain, avant le 16. Donc il va falloir que vous preniez votre mal en patience et que vous vous contentiez pour l'instant du volume de ce micro avant que je reçoive l'autre. Donc vous venez sur Tassimo, tapez Tassimo, vous allez sur le site directement de Tassimo Shop là. Vous cliquez sur machine et vous allez sélectionner la Tassimo Fidelia T40. Voilà. Ensuite, ici, vous allez cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué sur l'image, vous faites un clic droit, afficher image et on enregistre l'image. Donc je vais l'enregistrer à la place de celle. Attendez, on va supprimer ça. Ça sinon, comme d'habitude, j'ai testé un peu le tutoriel avant. Je vais rien vous cacher, je l'avais déjà modélisé une fois. J'ai déjà fait le tutoriel une fois, mais le résultat de la modélisation ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de la refaire pour que ça soit un peu mieux, beaucoup mieux fait. Donc on enregistre l'image. Voilà, on enregistre. On vient en arrière. On vient sélectionner la deuxième. Pareil, on clique. On fait afficher image. Et on fait enregistrer image sous. Voilà. Alors maintenant, on va, avant d'aller plus loin, alors je vais vous montrer quand même. On va ouvrir Blender. Je vais lancer le start display. On va regarder les dimensions de la cafetière qui sont sur le site. Donc les dimensions sont ici. Donc ça fait 26,5 sur 37 sur 31,5. Donc Shift A Mesh Cube. Alors 26,5 cm sur 37 cm sur 31,5 cm. Voilà, ça c'est la dimension de notre Tassimo. Alors, tiens dedans. Alors, déjà je vais vous montrer une chose. Je sais pas s'il y en a parmi vous, enfin parmi les gars qui regardent, qui ont l'habitude de travailler sur Rhinoceros ou sous 3D Studio Max. Vous avez l'habitude de travailler avec un affichage quad, ça veut dire avec 4 vues. Vue de haut, vue de face ici je crois, vue de côté et perspective ici. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, on va aller voir. On va 3D Studio Max. Il me semble que c'est ces vues-là qui sont sur 3D Studio Max. Donc ça va s'ouvrir. Donc faut savoir que sur... alors je fais une petite parenthèse, c'est pour ceux qui ont l'habitude de travailler comme ça, faut savoir que Blender a bien prévu d'un quad comme ça, voilà. Perspective, face, dessus et gauche. On va fermer ça, perspective, face, dessus et gauche. Donc c'est bien prévu dans Blender. Donc ça se passe ici. Vous venez ici, vous descendez, vous allez... Non, c'est plus haut. Et là, attendez. Tac, c'est où? Affichage. Affichage, vous cliquez sur le quad là. Alors soit vous cliquez sur le quad, soit vous cliquez sur CTRL ALT Q. Et automatiquement, on passe en vue de droite au face. Et ça, c'est la vue normale de Blender. Alors l'inconvénient, c'est que ici, sauf si on peut le faire, mais je sais plus trop comment faire. L'inconvénient,
c'est qu'ici on peut zoomer et puis faire un pan, mais on ne peut pas modifier la vue, c'est-à-dire que là c'est forcément vue de haut, vue de face, vue de droite. Vous pouvez pas mettre ici perspective, la perspective c'est celle-ci, et vous pouvez pas mettre vue de gauche, vue de arrière et vue de dessous. C'est forcément cette disposition là. Donc c'était une petite parenthèse pour ceux qui voudraient continuer à travailler avec 4 vues. C'est bien prévu dans... Attends, si je fais là, je clique là, je fais CTRL 3. Ah bah si, c'est faisable. Faut déverrouiller là, tout simplement. Et on peut mettre la vue. Alors on peut mettre ici perspective. Alors, on va mettre 5. On appuie sur 5. Et là on va récupérer la perspective. Comme ça on peut mettre exactement la même vue que sur 3ds Max. Donc on va retourner 3ds Max. C'est face, dessus et gauche. Donc dessus c'est bon, là c'est face. Donc 1. Voilà, 5. Et là c'est CTRL 3. Voilà. Donc ça ce sont exactement les vues qu'il y a dans 3D Studio Max. Donc une fois que vous avez ces vues là, vous recliquez ici. Et là il m'a mis une droite. Moi ça ne va pas, c'est pas terrible. Donc là, hop. Ici. Voilà. Alors je vous montre à peu près comment faire. Voilà. Quelque chose comme ça. Et si on verrouille. Oui, alors là on ne peut pas inverser quand même. On peut bien mettre les vues comme dans les Studio Max, mais là la perspective ce sera toujours celle-ci. Voilà. C'était une petite parenthèse. Fin de la petite parenthèse. Alors maintenant nous allons aller chercher les vues. Alors image de fond. Ajouter image. Donc on va mettre sur 1. Là sur 1, sur la vue de face. Ah, j'ai appuyé plus sur 5. Hein. On est en ortho, hein, je rappelle, 5 c'est pour passer de la vue ortho à la vue perspective. 1 c'est pour vue de face. Voilà. Alors ici on est bien en vue de face, donc on va cliquer ici, on va mettre vue de face, ouvrir, D, et on vient chercher notre image. Le problème, c'est que notre image n'apparaît pas. Car, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ici, si on vient enregistrer l'image sous, on enregistre, alors, vous voyez, pourtant, si, là elle n'est pas présente ici. Par contre, si on clique sur enregistrer, marqué existe déjà, parce que en fait, elle est là. Voilà. Alors, on va mettre ici Tassimo 1, non. On va mettre Tassimo 1. Voilà, alors, on va revenir là, afficher image, enregistrer image sous. Alors, on a Tassimo 1. Là, on enregistre. Oui, et là, vous voyez que c'est un GFIF. Oui. Alors, GFIF, c'est une extension qui est très peu utilisée. Tellement peu utilisée que même Photoshop, si Photoshop reconnaît. Alors, on va cliquer dessus. Mais ne peut pas ouvrir. Donc comment faire quand on arrive sur un fichier comme ça? Alors je sais pas quel est le logiciel sur iOS, sur Apple. Moi je connais surtout l'architecture Windows. Donc sur Windows, je pense que sur iOS ça va pas faire comme ça. Vous ouvrez votre fichier de dessin de base. C'est-à-dire ici c'est Paint. Voilà. Faites fichier, ouvrir. Et là par contre Paint, lui il s'en fout à peu près de l'extension. Là vous cliquez là. Ouvrir, et là vous voyez que Paint, lui, il arrive à le lire. Vous faites fichier, enregistrer sous, la même nom, et là, ça vous met en JPEG. En fait, GFIF, c'est normalement une extension de JPEG. C'est pour ça qu'on va rien perdre, et là, vous mettez bien JPEG, enregistré. Vous faites pareil sur le deuxième, ouvrir. Donc on est chez le deuxième. Vous voyez, nous avons deux versions. Donc on vient chercher bien le Tassimo. Ici, ouvrir. Fichier, enregistrer sous, et là on va mettre JPEG aussi. Voilà. Alors maintenant,
On va ouvrir Blender et là, normalement, alors là c'est pas apparu parce qu'il faut cliquer sur ici, sur le petit bouton, pour réactualiser la page. Et là, vous voyez que deux images sont bien apparues. Donc on vient chercher la vue de face, ouvrir, voilà. Alors ici, on va passer en fil de fer et on va diminuer. S. Ah non, on diminue pas ça. C'est là qu'on diminue. Tac, on maintient Shift et on diminue. Tac. On va grossir un petit peu moins. Nous allons monter un petit peu. Et on va surtout décaler comme ceci. On va faire un peu. On va mettre 34, je crois que c'est 34, ce qui est pas mal. Et là, ça doit être du 0. Attendez, hop. 0,13 il me semble. Voilà, 0,13 on est bien. En hauteur, on va peut-être pouvoir décaler encore un petit peu. On va mettre 0,15. Non, c'est le contraire. 0. 0,5. Voilà, on va mettre à peu près comme ça. Hein. Voilà, alors maintenant on passe sur la vue de côté. On va dire 3. Appuie sur 3, on va avoir la vue de droite. Ajouter image. Toutes les vues, donc on clique bien sur droite. Ouvrir. D. Et voilà, on vient chercher notre vue de côté ici. Ouvrir. Donc ici on va mettre 34 cm. Je pense que c'est pas bon, mais oui, on n'est pas bon. Donc on va grossir un petit peu, on maintient Shift et on va mettre 30, 39, 40, 39. Je pense que 39 on sera bon. 39 on est bon. On va essayer de s'aligner. 39 on est bon. Alors on fait 1, ici 1. Ouais, on va faire comme ça. Hein. 3. Bon, on va grossir un peu ici. 40. On va essayer de monter un petit peu. Zéro. On va mettre 0,5 ici. Je pense qu'on sera pas mal. Je m'aligne ici en fait. Et en haut, on va rester comme ça. Alors, mon petit problème, c'est que la première fois que j'ai modélisé ceci, j'avais pas fait très attention. Je m'en suis rendu compte après. C'est parce que si on va sur le site de Tassimo, ici on a un PDF. Là, on a un PDF. On va ouvrir la page 3. Et on a, j'avais pas fait très attention à ce qu'on avait vu. C'est parce qu'en fait, j'avais continué la modélisation de cette partie-là, ici, en fait. Puis je trouvais qu'il y avait un problème parce que ici on a un réservoir qui s'encastre dedans. Donc ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Donc après j'ai rectifié, mais j'ai rectifié sur l'appareil déjà modélisé. Pour ça que je remodélise pour bien faire ça correctement. Voilà. Donc on revient ici. Donc si on regarde bien ici, on voit bien qu'il y a une séparation. Et cette séparation, je l'avais pas vue la première fois. Donc là on va faire ici ce cube, on va faire un Shift D et on clique. Sur le premier, on décoche la petite flèche, comme ça on peut modifier que le deuxième. On passe sur tabulation, mode edit, CTRL tab, face. Alors on va sélectionner cette face et on va venir la décaler ici sur le bord de la bordure ici. On va venir sélectionner celle-ci et on va venir la sélectionner sur la bordure ici. Parce qu'en fait, on a un pavé là, et c'est ce pavé qui est creusé de chaque côté. Et du compte fait, cette modélisation va être beaucoup plus simple que celle que j'avais fait au départ. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. On passe sur la vue 1. Donc là, on va faire un CTRL Tab, CTRL R plutôt, pour faire
un loop cut ici au milieu. Voilà, on clique 2 fois. Ici en hauteur, on est très bien. Et on va venir réduire les côtés là. Donc, on fait CTRL Tab. On va sélectionner les vertex. Voilà. Les vertex A, B. On sélectionne ces vertex là. Et on va venir les positionner ici. Pareil ici, AB. Ici. Ici. AB. Voilà, ici. Et ici, AB. Voilà, juste comme ça. Maintenant, on va faire un subdivision de surface. Donc, on vient ici, subdivision de surface, 1, 2, 3 et 3. Voilà, donc là, on va faire un CTRL R. Donc, CTRL R, ici, et on va venir monter. Ceci, presque jusqu'en haut. Pareil en bas, CTRL R, ici, on descend jusqu'en bas. Ici, CTRL R. Voilà, celui-là qu'on vient venir jusque là. On va faire un deuxième, CTRL R. Dans l'autre sens. Voilà. Et ici, nous allons sélectionner A, B. On vient sélectionner ceci. Alors, je vous rappelle, hein, c'est ceci là, la bordure de notre objet final. Alors, on va cliquer sur triangle, on verra mieux. Vous voyez, comme ça. Donc, B. Alors, on va sélectionner tout ça. Hein. Et là, on va faire un S, X et on va venir écarter. Encore un petit peu. Et on va venir les mettre bien sous la forme ici. Ici, je vois qu'on peut peut-être améliorer ici aussi encore. CTRL R. Ah zut, pas CTRL R. A, B. On va venir ici. On va faire un SX pour écarter un petit peu, comme cela. Et ici, CTRL R. Alors, pas le bon. A, B. Et là, on va venir déplacer d'abord. Attendez. A, B. On va venir déplacer ici. Et voilà. On a quelque chose qui est pas trop mal. Voilà. Alors, dans ce sens-là, on va voir si on le met sur 3, on a nos arrondis qui n'ont pas tellement été respectés. Donc, on va faire Alt, on clique ici. Attendez, on passe en mode arrête. Alt ici. Alt plus Shift. Alt. Alt Shift. Alt Shift. Et Alt Shift. Sur 3. Et on va venir décaler un peu par ici. Pour essayer de récupérer un peu notre arrondi. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On va venir sur 3. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal en fait. Voilà. On va rester comme ça. Maintenant, on remet sur la vue 3. On va venir ici en mode objet. Et on va venir sélectionner un cylindre. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Donc on va lui mettre 64 vertices pour l'instant. S, on va diminuer. Et on va venir mettre le centre. Alors, on va venir ici. Mettre le centre de notre cylindre. Ici. Maintenant on fait S. Voilà. Et on vient s'aligner sur la bordure qui est là. Voilà. On va pouvoir venir descendre. Jusqu'en bas. Un peu en dessous encore. Voilà, quelque chose comme ça. On passe en Edit, mode Edit. On va sélectionner les vertex avec CTRL Tab, vertex A, B. On sélectionne de ceci et on monte jusqu'en haut. Voilà. On appuie sur A, sur tabulation, mode objet, Shift D, Y et on en fait une duplication.
Alors on a fait cet objet. Maintenant, vous avez dû comprendre, c'est qu'on va faire servir de cet objet pour faire une opération booléenne là-dessus, pour creuser. Donc on vient sélectionner cet objet. Là, on peut déjà appliquer. Voilà. On applique ou pas? Ouais, on applique. Ici, on a cliqué sur booléen. On vient sélectionner avec le pipette notre cylindre. Et là, on met bien en différence. Voilà. On peut appliquer notre cylindre maintenant. Celui-là ne sert plus à rien. Voilà, on peut le supprimer. Maintenant, on va faire pareil de ce côté. Et on va faire une deuxième découpe. Donc, pour notre réservoir, on va partir. On va partir. Bon, on va partir d'un cube. Shift A, mesh, cube. Donc, on va diminuer la taille du cube. S. On va venir le mettre ici. S. Alors, on va le monter un petit peu. S. Alors, les bordures, hein, c'est bien ici et ici. Donc, S. Voilà. Sur la vue 1, on a une des bordures qui se trouve ici. On regarde derrière là. Et on va mettre là, c'est de l'à peu près, hein. C'est plus de l'à peu près, hein, parce qu'on n'a pas vraiment, on voit pas vraiment le bout, on voit un bon côté et pas l'autre. Donc là, on va faire un SX comme ceci. On a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, on revient sur la vue 1, sur la vue 3, 8, sur la vue 3. Et là, on voit bien que là, ça monte, c'est un peu plus évasé en haut qu'en bas. Donc déjà, ce qu'on peut faire, on va cliquer ici. On va cliquer sur mode edit A, B. On vient ici, on sélectionne et on va descendre jusque là. Ici, on va faire un SY et on vient diminuer un petit peu. On va essayer de suivre la courbe. Ici, on va sélectionner A, B. Et on va venir maintenant descendre jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas, comme ça. Hop. Alors, on prend la vue de dessus. Voilà. On va maintenant faire ajouter. Attendez, on va sélectionner les faces. CTRL Tab, face. On va sélectionner la face du haut. Voilà. X, face. Comme ça, ça fait un objet creusé. On passe en mode objet, en mode fil solide pour mieux voir. Donc on va cacher notre cube de référence et vous voyez bien qu'on a bien un cube. Donc on va rajouter de l'épaisseur parce que pour l'instant on n'a pas d'épaisseur ici. Donc on va rajouter de l'épaisseur, mais avant de faire ça, on fera ça plus tard. On va faire revenir en arrière, CTRL Z. On va mettre une cube, on va faire l'opération booléenne. Donc là on va faire déjà, on sélectionne tout, on fait A, on passe en mode objet, Shift D, Y. Voilà, on vient ici. On passe en mode fil de fer. On va déjà appliquer une subdivision de surface. À 3. Voilà, on passe en mode edit et on va revenir redonner la forme. Donc on vient sur le haut déjà, CTRL R. Ici on en fait deux. On clique et on fait un SZ. Parce que celui-là, au moins, dans ce sens-là, il faut que ça dépasse. Hein. Je rappelle que pour faire une opération booléenne dans Blender, il faut bien que ça dépasse. Donc là, on va essayer de rendre un peu plus carré. Donc, j'ai CTRL R, comme ceci, et on va venir rendre ça un peu plus carré. Et là, derrière, CTRL R, encore plus carré derrière. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Et celui-là, déjà, on va le supprimer. Celui-là, on va le supprimer.
X supprimé. On va resélectionner celui-là, on va appliquer la subdivision de surface et on va faire un Shift D, Y. C'est celui-là qu'on va dupliquer. On va venir ici, on sélectionne ceci, on applique une opération booléenne. Donc une opération booléenne, on vient sélectionner cette partie-là et on met bien sûr en différence. On peut appliquer, on sélectionne notre objet, X supprimé. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Alors maintenant, on va essayer de travailler cet objet-là. Ici, on passe en mode Edit. On appuie sur 3. Alors, on va venir déplacer ça ici. Donc, G, Y. Edit. On va venir Edit. CTRL Z. Là, je suis en mode objet, en mode Edit, en mode objet. On va venir le déplacer ici. On va peut-être pouvoir faire un SZ pour le diminuer un peu en hauteur. Voilà. Ici, on va faire un passe en mode Edit. On va sélectionner je vais en réfléchir. On va faire un Shift D. Non, pas ce mode objet. Un Shift D. Et on clique. Là, on va faire un S Z. On va faire un deuxième. On va venir le mettre en bas ici. Donc on va mettre ici, on va sélectionner mode arrête, contrôle, et on vient sélectionner le bas pour bien aligner. On va même pouvoir faire un SY. Voilà. Et on va venir le redéplacer ici. Tout ça pour que ce soit bien incorporé à l'intérieur ici. Là maintenant on va passer en mode edit. Donc, tabulation mode edit. On va sélectionner nos arrêts, nos sommets A, B. On va sélectionner le haut des sommets ici. Et nous allons les monter. Alors, on va les monter à peu près la moitié là. Et on va faire un RX. Alors on va on va incliner comme cela. On va sélectionner maintenant A, B, ce qui se passe ici. Et on va faire un SY 0. Alors on obtient quelque chose comme ceci. Ce qui ne paraît pas trop mal. On va sélectionner maintenant les faces. Les faces en mode solide. Donc on va cacher ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc il y a celui-là qu'on va cacher. Ça. Attends. Alors il y a ça. Non. Ça. Cache. Voilà. A. C. Donc on vient sélectionner les faces. On laisse une petite bordure en bas. Et ça, on va le cacher aussi. Voilà. C. Alors, quelque chose comme ça. Là, on appuie sur Shift. Et là, on va appuyer sur Shift aussi. Là, là. On appuie sur C. Shift. Voilà. Extrude. On va monter. Attendez. CTRL Z. Ah! C'est pas Shift Z, c'est CTRL Z. Extrude sur Z. Z, je dis. Voilà. SZ0. Entrée. Et nous allons redescendre. Voilà. On obtient quelque chose comme cela. Alors ici, on va essayer de aligner un petit peu les sommets là, parce qu'on voit qu'il y a un petit bug. Donc ici, on va venir en mode sommet. On vient sélectionner ça. Et on fait G, G et
Voilà, c'est GG. Alors GG, ça nous permet de modifier, bouger le point sur la face. Ce qu'on va faire, ici, on met les faces plutôt. Là, là. Je réfléchis. On va sélectionner les points, ce sera mieux. Les sommets. Alt. On sélectionne tout ceci. On sait faire tout le tour. Donc de l'autre côté, ça règle le problème aussi. Là, on fait un SX0. Alors pour l'instant, on voit pas ce qu'il faut. C'était pas SX, c'était XY. CTRL Z. Donc SY0. Voilà. Et vous voyez que là, on a rectifié un peu le problème. Ici, on a encore un petit problème ici. On appuie sur CTRL 1 plutôt. On va venir ici et on va mettre ces 4 points là. Donc A, B. On va sélectionner ces points là avec ceux-là. Et cette fois, on fait SX0. Vous voyez qu'on a rectifié un peu le tir. Le côté, c'est bon. Alors c'est pareil, là on va essayer de rectifier un peu. Donc là, faire Alt, on clique, SY0, Alt, on clique, SY0, entrée, Alt, on clique, SY0, entrée. Et je pense que là, ça devrait suffire. On a réussi à faire quelque chose qui est pas trop vilain. On va pouvoir faire apparaître nos éléments. Donc celui-là, non, celui-là. Voilà. Maintenant, celui-là, on va sélectionner notre cube là. Mode G, on sélectionne notre cube, on passe en mode edit. On passe en vue dessus, 7. On va prendre les faces. Et on va sélectionner les faces. Donc c'est, on va sélectionner nos faces. Alors vous essayez de bien suivre les faces au maximum. Je sais pas si vous avez compris ce qu'on va faire. On va supprimer les faces pour ouvrir le conteneur, le réservoir d'eau. Alors, on va zoomer un petit peu, on va incliner. Et là, si je fais Alt, si Alt plus Shift, Alt ici, Alt plus Shift ici, plus Shift ici, plus Shift, Shift, là, faille pas, CTRL Z. Donc là, on a quasiment fait le tour d'en haut là. Là, on appuie sur C et on va sélectionner le reste. Alors, c'est pas toujours facile de sélectionner. C'est Shift C. C. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je pense qu'on est pas mal. Et là, on va faire X face. Voilà. Ici, maintenant, nous allons venir sélectionner toutes les faces qui sont en dessous. Donc, on pense ici en fait de faire. On appuie sur 3. On fait B. Voilà. Et nous allons monter. Donc,
Enfin, on monte ou on diminue. On appuie sur O et on va monter. Alors, là, on va tout monter parce que là on va diminuer l'édition proportionnelle pour que ça n'agit pas sur tout. Et on vient venir le poser ici. Voilà. Maintenant on va faire A, B. Donc on sélectionne l'arrière ici. Et on va faire pareil, on va monter. Alors on va diminuer. Et vous voyez qu'en diminuant l'édition proportionnelle, on va arriver. Là on va faire un RX. Attendez, on va faire A. CTRL Z. On va aligner, on va sélectionner que le bas, on va faire un RX. Donc A, B, on sélectionne le bas là. Et on va faire un RX. On va lui donner le bon angle. Et là on va faire un SY. Donc ça c'est fait. On va aligner A, B. Hop, on va descendre un peu. Zut. 3. Avec Shift, on descend un petit peu. On va faire A, B. On sélectionne tout ceci. A, B. Et on va faire un SY0. Voilà, comme ça on a bien aligné tout ceci. Là je vois qu'en haut on a un petit bug. Hop, on a un petit bug en haut là. On va passer en mode solide, on va peut-être mieux. Et là, on a les petits bugs là. Donc on va sélectionner les faces. Donc CTRL Tab face A. Et on va sélectionner ici les faces qui nous posent problème. Regarde celle-ci. On maintient Shift et on sélectionne les faces qui sont ici. Donc là, pareil, on a toutes. Alors, celle-ci, celle-ci. Et celle-là, zut. Ah. Celle, zut, ça pas le choix. Voilà, celle-là. Celle-là. Ah. On change l'angle. On zoom. Alors, on va sélectionner déjà celle-ci. Enfin, reste après. X, face. Donc, Shift. Ici. X, face. X, face. On va passer en fil de fer, parce que sinon je pense qu'on n'aura pas à sélectionner. Voilà. Et je pense que là on est pas mal. Si on fait X, face, je pense que là, on va ces deux là. X, face. Il faut bien s'assurer qu'on n'a pas d'autres bugs. Vous voyez ici, il y a un doute. Ici. X, face. On s'assure bien qu'en haut, on n'a pas d'autres faces. Ça n'aurait pas été supprimé. Ça m'a l'air bon. Et là, notre réservoir est terminé. Voilà, on va passer en mode solide. En mode objet. Et là, nous allons lui donner une épaisseur. Donc vous savez comment on fait. Solidifier. Et là, on va augmenter un petit peu l'épaisseur. Voilà, quelque chose comme ceci. On ne veut pas cliquer. Voilà. On va le monter un petit peu. Voilà. Alors, vous allez voir si on monte. On prend bien appuyer la flèche bleue et on va monter.
Et là, nous avons bien notre réservoir qui est modélisé. Tac, tac, tac. On va adoucir. Voilà, j'ai beaucoup mieux. Et nous allons cliquer ici, on va adoucir aussi. Alors, on a quelque chose qui commence à ressembler à une cafetière. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Ça me plaît vraiment beaucoup mieux. Maintenant, nous allons sélectionner ceci. On appuie sur 3. Shift D. Et on va venir Y. Et on va venir le mettre ici. On va bien venir l'aligner sur le bas de notre cafetière ici. Et on va passer en mode Edit. A. On va sélectionner les sommets. B. On sélectionne tous les sommets en mode fil de fer. Donc B. Voilà. Et nous allons descendre ici. Voilà. A pour tout sélectionner. On va décaler un peu par là. Voilà. Là, on a fait le dessous. Voilà. Maintenant, on appuie sur là, bien 3. Et là, normalement, on est pile poil. Voilà. Maintenant, on va passer en mode objet. On va aller chercher un tore. Donc, Shift A, Mesh, tore. Donc, on va le diminuer. S. On va venir le mettre autour de ceci. On appuie sur 7. Donc, on fait bien le centrer ici. Alors, le mieux, c'est de faire revenir en arrière. CTRL Z, supprimer, X, supprimer. On va sélectionner notre cylindre. On va faire objet, aimanter curseur vers sélection. Et là, on fait Shift A, Mesh, tore, S. Et là, automatiquement, il sera positionné au bon endroit. Voilà. On appuie maintenant sur 3. Voilà, on va le monter. Et on va venir le mettre ici. Donc, on a bien notre bordure ici. Voilà. Alors, on passe ici à subdivision de surface. Attendez, avant, on va faire tabulation. Mode edit. A, B. On sélectionne tout ceci. On appuie sur le haut. Alors, on est déjà en édition proportionnelle. Et on va monter ceci. Alors, on va agrandir pour que ça prenne quasiment tout le tore. On va bien faire un tore bien arrondi comme ça. Voilà, quelque chose de pas mal arrondi. On rappuie ici pour désactiver. On appuie sur A pour tout sélectionner. On va le descendre et on va faire une rotation sur X. Quelque chose comme ça. Et on va venir l'aligner ici. Voilà, on fait une petite rotation sur X. Voilà. Ici, on peut faire une subdivision de surface. À 3. On passe en mode objet et on va appliquer. Voilà, à peu près notre tore, comment il est fait. Nous allons maintenant, comme tout à l'heure, faire aimanter curseur vers sélection. Shift A, Mesh, sphère UV, S, et on va diminuer. Voilà. Alors, il faut que ça déborde un peu sur le tore. On va faire un SZ. Ici sur 3. Alors, on va, voyez, on peut encore diminuer. SZ. Voilà. On va l'incliner un peu. Donc RX. Voilà. On va descendre un petit peu. RX encore. Voilà, quelque chose comme ça. On va passer sur
tabulation. Attendez, avant de faire Rexy, je vais me réfléchir. Ouais, on va faire comme ça. On va décaler un peu vers l'avant. Et là, on va passer sur mode edit. Donc, A, B. On va sélectionner tout ce qui se trouve en dessous de la moitié. Donc, B encore. Donc, B, Shift, là. B, 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 B et B. Et là, on fait X, vertice, Alt, F. Voilà, ce qui nous a mis une autre face supplémentaire. Si on sélectionne les faces, normalement, on a bien une face en dessous. Et encore, c'est pas tellement nécessaire, mais enfin, ça fera déjà un peu mieux. Donc, maintenant, on va faire, on appuie sur 3. On va sélectionner les sommets. Alors, on se met bien en vue de dessus, 7. Et on vient sélectionner, alors, on ne fasse pas trop de bêtises, on va sélectionner sur C. C. Alors, on vient sélectionner les arêtes qui sont là, jusque là, et on va voir si en hauteur ça suffit. 3. En hauteur c'est suffisant. Voilà. Ici on va faire extrude et sur Y. Voilà. Jusque là. Et on va faire un SZ. SZ. Voilà, quelque chose comme ça. Alors on va passer en mode solide pour mieux voir ce qu'on a fait. En mode objet. Et on a quelque chose qui est pas trop mal. On va passer ici, on va faire adoucir. On va cliquer ici, on va passer en subdivision de surface à 3 et on va adoucir aussi. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui commence à ressembler à un petit élément assez sympathique. Dans notre réservoir, on va peut-être pouvoir le décliner un petit peu là. Voilà, comme ça. Et on commence à avoir quelque chose de sympathique. Alors il ne reste plus qu'à modéliser ce qui permet de faire descendre le café dedans. Donc on revient sur 3, on repasse en fil de fer pour mieux voir ce qui se passe. Ici nous allons prendre un cylindre, on va partir d'un cylindre. Shift A, Mesh, cylindre, S. Alors on va venir mettre le centre du cylindre à peu près ici, au milieu du cône là. Parce que si on voit sur la vue 1, on va mettre pareil, au milieu du cône. Logiquement ça devrait être là. En fait on a CTRL Z. Voilà, ici, S. Voilà, on appuie sur 3 et on va sculpter à partir de là. Donc 3, on va le mettre ici au bord, on va venir le monter. On passe en mode Edit. A, B, on sélectionne tout ceci, on va monter. Voilà, S. S, j'ai dit. S. Voilà. Extrude, on clique. S. Extrude. S. Extrude, on clique S. Extrude. On clique S. Extrude, on clique S. Extrude. S. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir sélectionner les faces, parce que vous avez bien vu qu'on a à peu près 3 textures différentes dessus. Si on met bien sur le 3, là on est en mat, là on est en voyant, et là on est en métal. Donc, on fait CTRL, Tab, face. Donc,
ici on a bien le face de sectionner. Alors on fait A, B pour être sûr. B. Donc ça c'est du métal. On va sélectionner des choses en dessous aussi. Attendez, on va faire, avant de faire ça, on va faire extrude. On clique S. Extrude Z. Et S. Voilà. A, B. On sélectionne tout ceci. Voilà. Alors maintenant, on va venir ajouter un petit plus un métal. Donc un métal, je rappelle, c'est en Beckman. On rajoute de la rugosité et on va cliquer sur assigner. Ensuite, on va sélectionner les autres. On va sélectionner ceci. Donc A, B. On sélectionne ça. Et ça peut-être plus. Donc là, on va mettre ici, on va mettre ici. Hop, edit. Donc là, on va mettre éditeur de nœuds. Donc on vient chercher un noir. Un noir, comme cela. Shift A. Shader de mélange. Shift A. Shader brillant. Donc on va zoomer un peu pour que vous voyez. Celui-là, on va le mettre en laissant GX. On va baisser un peu la rue. Allez, on va mettre 200. Ici, on va connecter. Et là, on va mettre 0,1. Voilà. Alors celui-là, on va le mettre sur assigner. Donc je rappelle que là, on va sélectionner maintenant B. On va sélectionner ce qu'on avait juste avant. Et maintenant, on va faire CTRL I pour sélectionner le reste. Et celui-là, on rajoute un petit plus. Nouveau. Donc là, c'est un noir. Shift A. Shader. Shader de mélange. Shift A. Shader brillant. On vient sélectionner ici. Et cette fois, on enlève la rugosité. On va mettre 0,1. Pareil, ça sera très bien. Et on va cliquer sur assigner. Maintenant, on passe en mode objet. On va pouvoir mettre les textures. Alors, le Thor, il est en brillant. On a déjà notre brillant, il est là. Ça, c'est du mat. Donc, on va le mettre en mat. On l'a déjà là. Cette partie-là, c'est du mat aussi. Donc, on va le sélectionner. Et on va mettre ça en mat aussi. Voilà. Alors maintenant, on va prendre toutes nos parties qui sont déjà texturées, c'est-à-dire ça. On va cacher avec la lettre H, 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 H et H. Ça, on va le mettre en vert. Voilà, un vert tout simple pour l'instant. On verra si il faut compliquer un peu plus. Non, pas brillant, vert. Un vert, voilà, tout simple. On règle rien, on laisse comme ça. Et on fait H. Voilà. Alors ça, on va le garder encore pour l'instant. On en a encore besoin. Alors, pour texturer ceci correctement, on va passer ici en mode edit, en mode solide. Et on va ici, on va le mettre. On clique sur Alt et on va cliquer ici, cette bordure là. On fait pareil de l'autre côté, en Shift en plus. Voilà, comme ça, on a notre découpe. CTRL Z. Alors on zoome un peu, Alt, Shift. Voilà. Et on voit que petit à petit, on arrive à avoir quelque chose qui est pas trop mal. Maintenant, on va sélectionner tout ce qui est au milieu avec la lettre C. D'activer. Donc C. Donc C.
C, Shift, Shift, C, C. Alors on vérifie bien qu'on n'a pas oublié de face, donc il ne faut pas de point vert. C. Voilà, on passe au-dessus. C. C encore. Voilà, quelque chose comme ça. De l'autre côté on fait pareil. Donc C. Donc c'est assez laborieux, hein. Toujours pareil, quand il faut sélectionner des faces comme ça. Mais le résultat final vaut le coup. Donc c'est... Alors hop, je vais un petit peu. Quand on n'arrive à pas, c'est parce que les faces sont trop petites. On n'arrive pas à les sélectionner, c'est... Ou que l'angle n'est pas bon. Donc c'est... Bon, on va passer en fil de fer, on verra peut-être mieux. Fil de fer, c'est... Alors faut faire attention quand on passe en fil de fer, hein, parce que je rappelle qu'en fil de fer, on sélectionne aussi les faces qui sont à l'opposé. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Alors faudra bien regarder en face si on a sélectionné des faces qu'on voulait pas sélectionner. Donc là c'est... 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 Ça m'a l'air correct. Alors on passe tout de suite en mode solide pour éviter de faire trop de bêtises. Alors on vient ici, on va zoomer un petit peu, ça m'a l'air bon. Hop, C. 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 Voilà, nous avons fait nos deux parties. Donc là on va cliquer sur plus. On va venir ici chercher le brillant. On va cliquer sur assigner. On fait CTRL I. On fait un petit plus. On vient chercher le mat. Là. Et on va cliquer sur assigner. Donc là, on va passer sur mode objet. On va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Et normalement, nous avons une partie brillante et une partie mat. Donc on voit pas parce qu'on n'a pas de lumière. On rajoute une petite lumière avec un Shift A lampe. Point. Donc là, on va faire un GX. Et logiquement, on va voir qu'on a bien une partie brillante. Voilà, on a bien une partie brillante et une partie mat. Voilà. On va passer en mode fil de fer. On va faire supprimer la lumière parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. On appuie sur 3 et maintenant nous allons faire notre support de tasse. Donc on va quand même partir du cercle. On va faire Alt H, comme ça on verra mieux ce qu'on a déjà modélisé. On vient chercher ceci, on vient le placer ici et on va faire un SZ. Voilà, on vient bien le placer dessus comme ceci. Alors on va le modéliser un petit peu. Ça fera plus réaliste. Alors mode edit. Ici on a déjà une phase de sélectionner, on va la supprimer. X face. On va sélectionner les points. Alt et on clique tout le haut.
extrude, on clique S. Extrude sur Z, on descend. Extrude, on clique S, on diminue. Extrude Z. Donc là, on maintient Alt et on va venir s'aligner là-dessus. Voilà. Extrude, on clique S. Extrude Z. Donc vers le bas, on s'en fout à peu près de la hauteur. Extrude, on clique S. Extrude sur Z. Donc jusque là. Extrude, on clique S. On diminue bien. Extrude, on clique extrude Z. Extrude, on clique S. Extrude Z et on vient jusque là. Voilà. Nous avons terminé de modéliser ceci. Donc c'est pour faire évacuer l'eau, hein, normalement. Et j'ai vu qu'on avait aussi, si on regarde bien la vue 1, sur la vue 1, nous avons également sur notre, on a ces parties là, faire bouger. Donc ici on va faire un contrôle R. Ici nous allons monter et jusque là à peu près. Non, ça sera très bien comme ça. Voilà, on va sélectionner une face. Alors n'importe laquelle, hein, celle-ci, ça très bien. Extrude, donc voilà. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL R, ici, on vient ici, on vient sélectionner la face du dessous, voilà, et extrude. Voilà. On vient sélectionner tout l'objet et on va appliquer une subdivision de surface à 3. Voilà. Alors maintenant on va remettre les CTRL R bien sûr pour récupérer notre forme initiale. CTRL R vers le haut. Et là CTRL R ici vers le haut. Là je pense qu'on est très bon. On va vérifier quand même. On va passer en mode solide, en mode objet, et on va cacher le premier cube là, et on obtient quelque chose comme ceci. Vous voyez que là il faut encore améliorer un peu nos subdivisions sur nos loop cuts, car on a des petits problèmes. Donc ici on repasse en mode edit. Ici on va faire un loop cut ici, CTRL R. Alors faut, voilà, l'autre CTRL R ici, ici CTRL R, CTRL R, CTRL R, CTRL R, et Alt plus M au centre. Donc là on a quelque chose d'assez bien. Mode objet, adoucir. Donc maintenant, vous voyez qu'on a commencé à avoir terminé la modélisation de notre Tassimo. Ici on n'a pas d'outil. Voilà. Alors ici en bas on voit encore les petits problèmes. Donc pour les corriger, on vient ici, on passe en mode edit. Mode edit, on va rajouter encore un loop cut, vous allez voir, CTRL R, en rajoutant un autre loop cut, nous arrivons à gommer les petits défauts de modélisation. On va venir mettre le bouton là, donc Shift A, sphère UV. On va le mettre sur 3. Sur, attendez, je réfléchis. On va faire une rotation sur X d'abord. RX de 90. Voilà. On met sur 3.
On appuie ici en fil de fer, on passe en mode sommet, A, B, on sélectionne tout ceci, X, X vertice, voilà. Alors on va diminuer, on appuie sur la vue 1 maintenant, on appuie sur S, sur A, pour tout sélectionner sur S, et on va venir le mettre au niveau du bouton S. Donc G, on va zoomer encore, S, S, voilà, G, voilà, quelque chose comme ceci. On va le mettre sur la vue 3, on va venir le coller sur la face, comme ceci, et on va faire un SY pour l'aplatir. On va l'aplatir comme ceci, et on va pouvoir le décoller un petit peu. Voilà, on va mettre CTRL, et on va mettre, voilà, comme ceci. On est bien sur la face, on appuie sur 1. Alors, on va appuyer sur C, et on va sélectionner les faces déjà. C, on va dire Shift, et on désélectionne, pas sélectionne, on désélectionne le milieu. Voilà, on désélectionne tout le milieu pour garder tout le tour. Voilà, maintenant on passe sur ici, on va passer sur éditeur UV image, on vient chercher l'image de face de la Tassimo. Donc l'image de face de la Tassimo, c'est-à-dire celle-ci, ouvrir, et on va faire un U, projeté depuis vue. On va faire un G, on vient ici, on va faire déjà SY pour bien arrondir la vue, on fait S, et on va venir ici, donc G, bien le placer comme il faut, donc S, voilà, on va le mettre comme ceci. Maintenant on passe sur éditeur de nœuds, on va faire un nouveau, ici on va supprimer ceci, on va mettre en lumière, donc Shift A, Shader, émission, donc surface, Shift A, Shader, texture, texture image, on vient chercher justement l'image de face de notre cafetière, celle-ci, et on va cliquer sur ouvrir image. Voilà. Alors, on vient connecter la couleur sur l'émission. On va rajouter un peu de brillant. Shift A, shader de mélange. Shift A, shader, brillant. Donc on enlève la rugosité, on connecte ici et on va faire du 0,12. On va déjà faire un Shift Z, ce qui se passe, et vous voyez qu'on a bien notre effet de bouton. Alors il n'est pas collé à la face, on va faire un GY. Donc on passe ici en mode objet et on va faire un GY. Faut bien le mettre en contact avec la surface. Alors, on a un petit problème ici. On va passer en mode solide, on verra mieux ce qui se passe. On va faire un RX. On va mettre objet transformé origine vers géométrie, ce sera plus simple. RX. Donc là, l'objectif c'est de récupérer un cylindre et on va faire un RZ. Donc un RZ. Alors, encore. Et là c'est pas RZ. Chose comme cela. Ça va pas l'air trop mal. Et si on déplace sur Y,
pas évident parce qu'on a un arrondi ici. Alors ce qu'on va faire, on va prendre, alors passer en mode edit, on va sélectionner ici les sommets. Voilà, on va prendre avec Alt le dernier là et on va les déplacer à l'intérieur comme ceci. Voilà. On passe sur mode. Ici on va passer en mode texture. Voilà. On va sélectionner les faces encore. Les faces. On appuie sur A deux fois. Donc on est bien sur les faces. On appuie sur C et on va sélectionner les faces qui n'ont pas encore de texture. Donc C. Voilà, on vient ici, on fait un petit plus et on vient chercher notre texture de noir brillant. Et on va cliquer sur Racine. Voilà. Ici on a quelque chose de pas trop mal. Je pense que nous en avons terminé. On va passer à mode objet. Alt H. Donc ça on va le cacher. Et j'ai un petit problème. On passe au fil de fer. Il est passé où notre truc? Là, on avait modifié le truc tout à l'heure, il est passé où? Notre pause gobelet. Donc déjà ça on va pouvoir le prendre, on va le supprimer. Voilà, une jaune, maintenant on n'a plus besoin. X supprimé. Et il nous manque notre pause gobelet. Il est passé où? On va pas le refaire, on l'a déjà fait. Ben. Il n'arrive pas à comprendre. Ben on va le refaire alors. On va cliquer là. C'est pas grave. On va le refaire, on l'avait déjà fait, mais on va le refaire. Donc Shift D Z. On va demander ça ici. On passe en mode edit, en mode sommet, A, B. On sélectionne tout ceci. On vient de monter en haut. Voilà. Extrude en clic S. Jusque là. Extrude Z, on descend. Donc sur Z. Extrude en clic S. Extrude ici. Extrude en clic S. Extrude ici. Extrude en clic S. Extrude là. Extrude en clic S. Extrude en clic S. Extrude sur Z. Voilà. Maintenant, on va faire notre petite poignée. Donc, CTRL R. Donc ici, on passe en mode face. On va sélectionner une face. On va extruder. CTRL R. Là. On repasse en mode face. Celle-ci, extrude vers le bas. On applique les subdivisions de surface à 3. Donc voilà. Maintenant on va faire CTRL R ici vers le bas. On va faire un deuxième. Voilà. On va faire un vers le haut. Voilà. Alors maintenant on va passer en mode solide. Voilà. On va cliquer là.
et on va mettre CTRL R, 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 CTRL R. On va faire quelque chose comme cela. Et je pense qu'on est pas mal. Donc on passe ici en mode objet et on va lui mettre la texture. Donc là on va cliquer sur appliquer et on va lui mettre la texture du noir brouillé. Celui-là là. Voilà, c'est très bien. Ça va très bien. Donc là ça doit être normalement terminé. Ah non, il me manque le couvercle ici. On va rajouter un petit couvercle quand même. Donc pour faire un couvercle, on va faire avec un cube. Shift A, Mesh, cube. On passe en fil de fer. On verra mieux ce qui se passe. S. Donc S, je dis. Alors, on va venir le mettre dessus avec la vue 7. On va venir voir ce qui se passe. 7. Voilà. On va diminuer. Donc SZ, la hauteur. Comme cela. Donc SZ encore. Sur 3. Voilà. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer ici en booléen. Et on vient sélectionner ceci. Maintenant, on va cliquer sur appliquer. On va sélectionner notre partie là. Et on va faire un S Z, donc je vais diminuer en hauteur. Comme ça on a déjà la forme. Et on va faire un S.